Shalom Ouvracha mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad Melech Malchai Melachim dans la parashat Matot Masai. Eh bien, on apprend l'importance de la parole. Kechol hayotze mipiv ya'aseh. En fonction de ce que tu as dit dans ta parole, eh bien, tu dois l'accomplir. Comme nous raconte le Chida, il dit que lorsque quelqu'un il parle ou qu'il fait un vœu, eh bien, il crée un ange. Et cet ange-là qui est créé en fonction de la parole qui est faite, de la prière qui est faite, il est construit. Quand quelqu'un fait une prière, il fabrique un ange. Si sa prière elle est à moitié sur le téléphone, eh bien sa prière elle est avec un ange qui ne veut pas voler ou qui veut voler. Maintenant mes chers amis, il y a quelque chose de très intéressant, d'où jusqu'à où elle va la force de la prière. Regardez cette histoire. Il y avait un monsieur qui était tous les jours à l'étude 2h30. 2h30 il était en train d'étudier. Et lorsqu'il étudie ce monsieur-là, eh bien, il ferme le téléphone. Il ne vient pas étudier la Torah en laissant le téléphone ouvert. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il a fermé son téléphone. Et ce type-là, il avait des méchonotes de comment on appelle ça, des machines automatiques de distribution de nourriture, des distributeurs de nourriture. Maintenant, ce qu'il a fait, distributeur de nourriture, ce qu'il fait, c'est que il y a quelqu'un qui l'appelle, il les avait mis dans les yeshivot, il y a quelqu'un qui l'appelle, il le laisse sur le téléphone, il dit écoute, viens, il y a un problème, il y a quelqu'un qui est en train de casser ta machine. Donc lui, il n'entend rien, il est en train d'étudier tranquillement, il se lève de l'étude et il voit dans son téléphone 16 messages, 16 appels, 16 messages. Bon, il écoute le premier message, on a cassé comment on appelle ça, tes machines, viens vite s'il te plaît. Comment on appelle ça, il est en train de tout dévaliser, viens vite s'il te plaît. Et on a commencé à courir derrière le voleur, viens vite s'il te plaît. Et la police elle est arrivée, viens vite s'il te plaît. Et après on a réussi à attraper le voleur et la marchandise, viens vite s'il te plaît. On est à la police elle a dit que on peut pas sortir les biens si. Viens vite s'il te plaît. Comme ça, au fur et à mesure, on a dit écoute, on a rangé les cigarettes et les boissons et les trucs dans la. Pourquoi est-ce que tu réponds pas? Maintenant, lui, il entend ça. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 2h30? Il était en train d'étudier tranquille. Comme il a fermé le téléphone et que les messages n'étaient pas là, il a réussi à étudier. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a eu un vol. Le vol, il s'est arrangé. Et en fin de compte, Baruch Hashem, il n'a pas été volé parce que celui qui est d'accord, il prend sur lui d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il fait le travail. On lui a attrapé le voleur, la police est arrivée, ils ont rangé les cigarettes dans le distributeur, ils ont réussi à ranger le cadenas et tout a été bien. Pour vous dire comme quoi que quelqu'un qui est ma'amine, que l'argent elle vient pas de la distributeur, mais que l'argent elle vient d'Akadosh Baruch Hu, alors tout va bien. Il y a une histoire aussi en France, qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un pigouin, il voulait rentrer dans à l'époque là où c'était, il voulait rentrer dans la synagogue, et il rentre dans la synagogue avec eux, et les types ils étaient en train de faire, pas Shalom Aleichem, mais les Chadodi. À la fin de les Chadodi, qu'est-ce qu'on fait? Boïbe Shalom Ateret Bala. Et on se retourne. On se retourne. Maintenant lui il a vu que toute la synagogue elle se retourne, ils se disent les mecs, ils vont tous se mettre contre moi. Du coup, il a fait demi-tour. On voit que le mec il se sauve dans les caméras. Pile au moment où c'est marqué en plus ça qu'il faut se lever. C'est que Rav Moshe Kor, c'est le Ramak qui a institué ça. Rav Moshe Cordovero, il a institué ça. Donc pour vous dire que même un petit minag, quelqu'un qui fait attention à son dibour, quelqu'un qui fait attention à la Torah, eh bien il peut être sauvé de choses extraordinaires. Et la troisième histoire, c'est quelqu'un qui ramassait de l'argent. Et ce monsieur qui ramassait de l'argent là, il a dit à ses enfants écoutez, comme j'ai besoin de ramasser, je veux que vous priez pour que ça soit facile pour moi. Maintenant le Shabbat est arrivé et juste avant le Shabbat, il devait aller passer le Shabbat chez une autre personne. Maintenant lui il sort de la synagogue et lorsqu'il sort, il sort de la maison du premier hôte et il voit que la misvada elle est complètement cassée. Il va, le propriétaire dit écoute, tu veux une misvada, je te donne une autre valise comme ça. Il dit ok d'accord. Il prend la valise,
il remet toutes ses affaires dans une valise, et l'autre valise, il la jette dans la rue. Bon, très bien. Il s'en va, et en plein milieu de Shabbat, il dit, moi, Ribono Shel Olam, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai oublié tout l'argent que j'ai récolté, et le passeport, et la carte Istissa, et toutes les affaires les plus importantes, les habits, je les ai mis par rapidité, mais maintenant ce qui se passe, c'est que lui il prie. Maintenant en Israël, ses enfants aussi ils prient. Il y avait un des enfants qui a dit ah non, moi je ne vais pas en faire de Télim, j'ai pas les nerfs, ta. Et il y a une sœur qui va voir le petit, il dit viens, fais quand même Télim pour papa qu'il ait de la réussite. Il a dit je te donne un bon mamtak, un bon petit chocolat en plus. Il a dit d'accord. L'enfant il a fait ça. Maintenant il appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Maintenant lui il savait qu'il aurait Motsai Shabbat arrive, il prend un taxi et il va chercher à la poubelle. Maintenant la poubelle elle n'est pas passée. On ne sait pas pourquoi. La misvada elle est posée, jetée par terre. C'est quelqu'un qui a cherché dans la misvada. Il ouvre la misvada, il trouve son passeport et il trouve son argent. Tout était encore là pendant 24 heures Shabbat, 26 heures de Shabbat. Et bien c'était encore là-bas. Je t'abarque chez mon arad quand quelqu'un il prie, quand quelqu'un il fait en sorte de garder son dibour, de savoir que la prière elle a une force extraordinaire, surtout dans cette génération, et que grâce à la prière on a une émouna extraordinaire. Alors grâce à ça, Bezrat Hashem, on voit des miracles. Et c'est ce que cette paracha nous apprend. Plus tu vas prier, plus tu vas faire des teilim, plus la émouna à l'intérieur de ton être elle va grandir, et plus la émouna à l'intérieur de ton être elle va grandir, plus les choses et les miracles qui vont se faire. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.